Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Book. Aujourd'hui je vais vous parler librement, sans trame précise, de l'actualité par rapport à la vaccination obligatoire. On a en Nouvelle-Calédonie une loi qui a été votée donc au niveau régional pour en fait programmer une vaccination obligatoire des habitants et de tous les gens qui entrent sur le territoire. Loi en fait qui constitue un test pour voir comment est-ce que les gens vont réagir par rapport à cette obligation, puisque évidemment c'est quelque chose de majeur, c'est un acte médical qu'on vous force à faire sans vous demander votre avis. Et donc c'est ce qu'on voit depuis le début de cette crise du Covid, c'est qu'en fait on marche pas à pas vers une vaccination qui est obligatoire. On voit que c'est en fait ça le but final. Alors je ne vais pas développer ici l'affaire du Covid, etc. De toute façon c'est interdit d'en parler sur YouTube, on n'a pas de liberté d'expression sur ce sujet sur YouTube. Non, moi je voudrais simplement indiquer ici que toute cette histoire de vaccination obligatoire est un test de foi. C'est-à-dire que en face de vous, vous avez une religion que je qualifierais de covidisme, c'est-à-dire tout cet ensemble de mesures liberticides qui visent à minimiser le nombre de cas, qui visent à minimiser le nombre de morts. Et on est vraiment dans une optique de quoi qu'il en coûte, on va restreindre les libertés, quoi qu'il en coûte, on va pucer les gens, quoi qu'il en coûte, on va renflouer les entreprises. Donc on a cette espèce de religion qui est portée peut-être par des intérêts cachés qu'on ne connaît pas, mais en tout cas en surface c'est comme ça qu'on nous la présente. Et cette religion va vraiment en ce moment au bout de sa logique, c'est-à-dire que elle nous dit, pour en finir avec cette histoire de Covid, on va vous présenter le vaccin et on va vous forcer en fait à prendre ce vaccin. Là les personnes sont confrontées à un choix, soit elles acceptent le vaccin et donc font le jeu de la religion covidiste, soit elles refusent le vaccin et se placent d'un point de vue d'une autre religion. En fait, moi je vois ça vraiment comme un test, c'est-à-dire que on teste, c'est une sorte de baptême un peu détourné, en disant voilà, si vous acceptez de vous faire vacciner obligatoirement, de vous faire pucer, de vous faire ficher, d'accepter de dénoncer les gens qui ne sont pas vaccinés, etc., eh bien vous entrez, vous mettez le pied dans un engrenage, dans une société qui est régie par une religion covidiste. Ceux qui refusent ce test, ceux qui refusent cette entrée dans une religion extérieure, en fait, eux défendent un point de vue, par exemple, libertarien, du type on veut la liberté vaccinale, on veut la liberté de se faire vacciner ou non, mais on est contre l'obligation. D'autres ont des visions plus anti-transhumanistes, ce qui est le cas de l'ethnoprogressisme, c'est-à-dire que on ne veut pas s'injecter quoi que ce soit dans le corps, parce qu'on ne veut pas modifier l'équilibre du corps, on ne veut pas essayer d'artificiellement créer une sorte d'immunité, de renforcer le corps artificiellement, puisque ça crée une dépendance, et en plus ça n'a jamais le résultat escompté. Donc évidemment une dépendance aux labos pharmaceutiques, une amélioration du corps par un moyen, par une injection intraveineuse dans le muscle, n'importe où, c'est évidemment pas la méthode, c'est pas la vision qu'on a quand on veut faire progresser son ethnie, puisqu'on veut que les nôtres soient les plus résistants possibles naturellement. On n'a pas besoin d'avoir des prothèses, en tout cas c'est l'objectif, c'est de ne pas avoir besoin de prothèses pour vivre sa vie face aux dangers de la vie, qui sont les maladies, qui peuvent être les accidents, et qui peuvent être de trouver à manger, etc., de cultiver, d'avoir un travail, de trouver une compagne, enfin il y a plein de défis dans la vie. Et là j'arrive au point central de ma vidéo qui est que dans la vie vous allez toujours avoir des tests de religion. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs chemins à choisir et vous allez devoir en choisir qu'un seul. Donc si je prends un point de vue chronologique, ça peut être par exemple quand vous êtes très jeune, est-ce que je succombe, est-ce que je tente tout ce qui est tabac, est-ce que je commence à être addict au tabac. Donc là vous avez plusieurs chemins
qui s'offre à vous, l'essai, l'arrêt, tomber dans l'addiction, etc. Ensuite, vous avez le même test avec l'alcool. Est-ce que vous allez devenir alcoolique plus ou moins? Vous avez les tests avec la recherche de partenaire. Hein. C'est-à-dire, est-ce que la personne que vous choisissez est vraiment adaptée à votre personnalité? Est-ce qu'elle est compatible avec votre projet de vie? Puis ensuite, vous avez les tests professionnels. Vous trouvez un job et vous devez garder ce job ou non, en partir ou pas. Bref, toute notre vie, on est confronté à des tests. La vie nous teste constamment et on doit faire des choix. Et là où je veux en venir, c'est que la personne qui n'a pas de religion officielle, qui n'a pas en tout cas un système de pensée, je ne suis pas en train de dire que vous devez être chrétien, mahométan, juif, n'importe quoi, non. Je suis en train de vous dire, si vous n'avez pas de système de pensée, vous n'allez pas pouvoir naviguer dans la vie, vous n'allez pas pouvoir choisir les bonnes options par rapport à tous ces tests. Puisque vous allez en fait vous laisser guider, vous allez être comme ça, comme un petit bateau, comme une coque de navire dans un grand océan, et au gré des courants, au gré des influences religieuses étrangères, externes, puisqu'évidemment les autres religions cherchent à vous influencer, hein, pour que vous alliez dans un sens qu'elles considèrent comme son sens à elle, eh bien vous allez tomber dans ces pièges-là. Et ce test donc de vaccination obligatoire est un test religieux. C'est-à-dire qu'on vous dit, comme de la manière, donc quand vous êtes jeune, on vous présente une cigarette, on vous présente un alcool fort, on vous dit vas-y essaie, prends-le, ça va te faire du bien, etc. Ça va résoudre tes problèmes, tu vas être mieux intégré au groupe, tu vas faire comme tout le monde. Eh bien, c'est un test et on va voir les gens qui acceptent ce test et ceux qui ne l'acceptent pas. Donc c'est vraiment pour moi un test religieux contre lequel, si on veut vraiment être motivé et si on veut vraiment avoir une foi, si on veut être convaincu de son choix, on doit avoir soi-même une religion pour contrer la religion extérieure. Parce que vous ne pourrez pas vous défendre simplement avec des arguments scientifiques de type des études scientifiques. Là c'est un message à tous les purs scientistes qui m'écoutent. Si vous commencez à dire il y a une étude qui a montré qu'il y avait plus de risques d'avoir des problèmes au cœur, notamment chez les jeunes, suite à l'injection du vaccin, eh bien on va vous dire oui mais regardez, il y a aussi cette étude là qui montre que c'est pas le cas. Parce que voilà, alors vous savez même pas par qui elle a été financée, mais les études scientifiques c'est comme ça, il y en a une qui montre un résultat A, l'autre un résultat B, l'autre c'est le contraire, ça change avec le temps. Après on va vous dire que oui mais c'était les premiers vaccins qui étaient comme ça, mais les seconds vaccins, peut-être qu'ils seront mieux. Et donc vous êtes comme ça constamment dans une sorte d'attente d'un résultat scientifique supérieur. Alors qu'avec une religion, ou en tout cas s'il y a des gens qui ont peur du mot religion, vous pouvez employer le mot manière de penser, bon sens, le bon sens à vous. Alors que si vous avez une manière de penser qui est bien faite à l'origine, c'est-à-dire qui, simplement par l'analyse de la manière dont on vous apporte la chose, simplement par l'analyse empirique de la substance, arrive à déterminer si c'est bon ou pas pour vous, sans entrer dans des considérations scientifico, morales, etc., eh bien vous avez déjà gagné. Vous avez gagné du temps, et vous avez surtout gagné de ne pas prendre le risque, et vous n'êtes pas tourmenté par ce qui arrive. Et pour rajouter aux limites des études scientifiques, imaginons qu'on a été face à un vaccin qui n'entraîne pas d'effets délétères rapidement, mais qui les entraîne à 4-5 ans. Eh bien, vous n'auriez eu aucun argument contre vaccination, si vous aviez pris ce point de vue de l'étude des études scientifiques. Parce qu'en fait, on ne connaît pas les effets à long terme. Hein. C'est comme le tabac, c'est comme toutes les substances qui dans l'humanité ont empoisonné les gens et qui en fait au départ n'étaient pas mortelles directement, parce qu'elles ont un effet de long terme. Donc là, si je puis dire, attention, il faut prendre ça dans le contexte, on a de la chance que les effets secondaires délétères arrivent vite, puisque ça montre à plein de gens que
ce produit est dangereux. Mais si on avait été face à un produit plus sournois, plus de long terme, eh bien il y aurait eu une acceptation encore plus grande donc, de ce système de vaccination. Donc, si vous voulez accepter ce vaccin, c'est que vous êtes dans une religion scientiste, dans une religion où vous croyez le gouvernement, où vous croyez les labos pharmaceutiques, et vous êtes en fait dans une sorte de... vous n'avez pas d'argument pour, à part le fait d'être pro-médecine, d'être pro-labo pharmaceutique, mais c'est pas une vraie religion. C'est pas... Comment dire... Ça ne constitue pas une religion officielle structurée. Vous êtes simplement perdu, et vous êtes là pour suivre le courant, pour suivre la masse, pour suivre ce que les médias vous disent. Vous écoutez les prêtres qui sont cachés, qui sont déguisés en animateurs télé. Pour tous les gens qui me disent que la religion c'est fini, que c'est un truc des siècles passés, ben non, regardez tous les gens qui se sont fait vacciner après que le président ait fait son allocution. Ça prouve bien qu'il y a un pouvoir de peur et que les gens font des choix dans leur vie simplement parce que quelqu'un à la télé leur a dit. Donc on est dans un monde très très religieux, dans une sorte de voilà, comme j'ai dit, de sous-branche covidiste. Et si vous acceptez ce vaccin, vous êtes donc dans ce camp-là. Si maintenant vous refusez ce vaccin, alors là vous allez être face à un test très fort, puisque si jamais évidemment on rend la vaccination obligatoire dans l'endroit où vous êtes, jusqu'à quel point vous allez résister à la pression sociale, du travail, des amis, la famille, etc. Peut-être même les enfants qui vont vous demander de vous faire vacciner pour retrouver une vie normale, pour aller travailler, pour gagner de l'argent. Donc ça va être un test de foi absolument énorme. Très fort, qui va avoir des conséquences fortes sur les familles. Et c'est là qu'on va voir les vrais gens qui ont une vraie religion, qui les protègent vraiment. Les gens qui sont à fond dans les études scientifiques, ils vont se retrouver bernés, parce qu'on va leur présenter des produits, des études scientifiques qui ne sont pas délétères. Les gens qui sont pour la liberté, ils vont aussi être bernés parce que au final, s'ils sont pour la liberté, en fait c'est une religion bizarre. Parce qu'à la fin, vous devez quand même prendre une décision. Est-ce que vous vous faites injecter ou pas? Vous voyez, c'est un test réel, physique. Donc il n'y a pas de choix alternatif en fait. Donc si vous êtes pour la liberté, ça veut dire que vous êtes possiblement pour l'injection. Et tous les gens qui sont sceptiques par rapport aux effets délétères des vaccins, eh bien, s'ils ont simplement quelques études scientifiques dans leur sacoche pour contrer cela, s'ils ont simplement quelques expériences, quelques vidéos qu'ils ont vues sur internet, eh bien, ça ne sera pas non plus suffisant, puisque c'est comme une balance en fait. Si la pression sociale est trop forte, eh bien, ils vont oublier tout ce qu'ils ont lu et vu par le passé, et ils vont céder. La manière de résister à ce test grandeur nature, c'est d'avoir une religion, une manière de penser, si vous préférez, qui soit structurée autour d'un thème et autour d'une vision de la vie qui fait que on exclut la possibilité. Et donc, selon moi, la vision qui est la plus forte par rapport à ça, c'est la vision évidemment ethno-progressiste. C'est-à-dire que si jamais vous êtes convaincu que le salut dans votre vie passe par le fait de faire progresser les vôtres, de faire progresser votre famille, de progresser vous-même, eh bien, vous ne pouvez pas être pour les vaccins. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et en résumé, on est contre les vaccins, contre ce système en fait d'amélioration de l'immunité, puisque c'est un système artificiel, avec une injection qui passe les barrières naturelles du corps. On est contre parce que c'est un renforcement artificiel qui en fait qui n'est pas dans la logique d'avoir un corps humain parfait, dans le sens où on n'a pas à avoir un besoin d'un produit extérieur, que ce soit un produit artificiel, cher, ou alors un produit même qu'on trouverait médicinal comme ça dans la nature. On n'a pas à avoir besoin de ça pour résister aux maladies. Le corps humain doit être capable de résister tout seul. Et enfin, évidemment, c'est la dépendance au labo, puisque, comme on vous l'a présenté dans cette affaire de vaccination pour le Covid,
c'est pas parce que vous êtes vacciné une fois ou deux fois que ça y est, c'est comme les autres vaccins, vous l'êtes pour 10 ans. Non, non. Là, c'est un abonnement que vous prenez tous les 6 mois. Vous devrez faire une mise à jour avec un nouveau vaccin contre les nouveaux variants. Sinon, vous serez considéré comme non vacciné. Vraiment dans un jeu pervers hein, d'abonnement, d'addiction. Et on retrouve vraiment, c'est comme la cigarette, c'est comme l'alcool. Hein. Dès que vous commencez, voilà, vous pouvez plus vous arrêter après. Puis vous dites, bah, vu que j'ai commencé une fois, que je le fasse 2, 3, 4, 5 fois, quelle est la différence au final? Si jamais vous êtes progressiste hein, comme moi, eh bien, je vous souhaite tout le courage et toute la foi possible dont vous allez avoir besoin pour résister aux pressions induites par cette vaccination obligatoire. De toute façon, vous savez, si une religion va trop loin, en l'occurrence la religion covidiste, elle finira par se saboter elle-même, elle finira par rencontrer une résistance qui sera trop grande et ça la fera chuter. Donc en fait on est dans une sorte de guerre d'usure. C'est vraiment c'est vraiment au groupe qui résistera le plus longtemps, qui fera le plus de propagande, qui réunira les arguments les plus convaincants, qui tiendra le plus longtemps face à l'autre. Donc pour ça on a besoin d'avoir une foi en quelque chose. Pour ne pas céder, évidemment. Moi je lis tous ces témoignages de gens. Il faut savoir qu'il y a des groupes, notamment sur Facebook, qui récoltent les témoignages des gens qui ont eu des effets secondaires suite à la vaccination. Des groupes qui sont d'ailleurs censurés. Et je lis souvent des gens, des femmes surtout, qui disent voilà, j'ai été obligé de faire le vaccin, je voulais pas, je l'ai fait quand même. Et voilà, j'ai eu des problèmes au niveau de mon appareil reproducteur. J'ai eu des problèmes au niveau du cœur, j'ai des vertiges, etc. Bon. Et ce, simplement quelques semaines après la vaccination. Donc, voilà, ça montre une forme de foi insuffisante. Parce qu'on ne peut pas simplement céder dès le départ comme ça aussi facilement. C'est soit vous acceptez la religion du covidisme, soit vous devez tenir et ça sera un test de foi donc pour vous. Grégory Book, merci de m'avoir écouté, chers amis progressistes, et je vous dis à bientôt. Ciao.